Bonjour à toi, cher spectateur. Un métier sérieux de Thomas Lilti. J'aime bien le cinéma de Thomas Lilti. C'est pas un cinéma qui me transcende ou qui me surprend, mais je trouve que le réalisateur a une patte, a une manière d'aborder, on va dire, à la fois le système social français, mais également certains aspects du monde professionnel, notamment le monde qu'il connaît le plus, c'est-à-dire celui de la médecine. Donc j'avoue que le voir se frotter à un autre métier, ça pouvait potentiellement donner quelque chose de très intéressant. Le résumé pour faire simple, dans un collège de la banlieue parisienne, Benjamin débarque en tant que professeur remplaçant. L'accueil est complexe, mais rapidement le jeune homme va découvrir les difficultés du système scolaire, mais également ses bons moments. Peut-être qu'on est sur le film qui démontre que Thomas Lilti a un peu fait le tour de sa manière de faire du cinéma et aurait besoin de se renouveler. Un métier sérieux est un moment sympathique de cinéma. C'est un moment qui met assez bien en relief le métier de professeur. C'est un moment qui réussit de manière assez constructive et assez intelligente à donner lieu à un peu plus qu'une simple chronique sociale ou qu'une chronique professionnelle. C'est un film qui arrive à nous plonger dans un univers dans lequel, en tant que spectateur, on arrive assez facilement à s'identifier au personnage et surtout à ressentir une certaine affection pour ses héros. Donc cette partie-là fonctionne assez bien. Mon gros souci étant plutôt que il n'y a rien de surprenant. Mais quand je dis rien de surprenant, c'est-à-dire que vraiment, ce film-là, par Thomas Lilti, vous enlevez le contexte du corps professoral, ça ressemble à Hippocrate et à Première année. Et il n'y a pas du tout de vraie nouveauté, ou en tout cas de vraie envie d'amener quelque chose de différent. Et c'est ça en fait qui me gêne, c'est que là on n'est pas sur un premier film qui tenterait une certaine expérimentation ou qui explorerait un univers auquel on n'est pas du tout habitué. Le corps professoral depuis quelques années fascine beaucoup de réalisateurs et on voit beaucoup de metteurs en scène mettre en scène cet univers-là. Donc de la part de Lilti, ça aurait été intéressant de voir peut-être un contexte social un peu plus poussé, une réflexion par rapport justement à toutes les critiques qu'il y a justement autour de la condition des professeurs. On amène quand même un professeur remplaçant dans un univers où justement aujourd'hui, l'éducation nationale manque de professeurs et d'enseignants. Donc ça aurait été bien d'équilibrer ça. Et je trouve que malheureusement, il manque un petit peu cet élan, cette poussée qui devrait emmener le film un petit peu plus loin que simplement ce qu'il est, soit une chronique sociale et professionnelle. Se plonger au cœur d'un milieu dans lequel le spectateur va pouvoir comprendre les rouages et surtout s'attacher à des personnages, le temps d'une petite aventure, voilà le propre d'un bon film choral moderne, genre qui semble de plus en plus toucher les auteurs qu'ils souhaitent retranscrire sur grand écran. Thomas Lilti, qui était plus spécialisé dans le monde de la médecine, décide de nous emporter dans un voyage autour du métier d'enseignant, le temps d'une œuvre pas forcément à la hauteur de la proposition de base, ressemblant un peu trop à ce que l'auteur a pu nous offrir par le passé, mais sonnant tout de même comme un métrage assez prenant pour tenir la route sur la longueur. En termes d'écriture, Thomas Lilti ne révolutionne pas grand-chose en fait au travers de sa forme dramatique. Disons que l'idée d'avoir Benjamin qui débarque dans un nouveau collège, qui essaye de se faire une place, qui essaye d'avancer, cette partie-là, elle fonctionne bien sur, allez, 45-50 minutes. Parce que dans ces 45-50 minutes, il y a un vrai trajet dramatique qui emmène le personnage et qui fait qu'on s'attache à lui et surtout qu'on arrive à voir des étapes, entre guillemets, dans son cheminement professionnel. Et dans le fait qu'on sait très bien que si le film démarre en septembre, le film va forcément se clôturer soit en juillet, soit en septembre de l'année suivante pour avoir un vrai parcours dramatique. Donc la base est vraiment bien conçue. Moi, ce qui me gêne, c'est que passé la base, il manque quelque chose. Et pas forcément un truc énorme, juste il manque une espèce de logique de structure qui ferait qu'on n'est pas juste dans une série d'anecdotes. Alors ça peut être très cool, ça peut être très entraînant, ça peut être très bien fourni et ça peut être très bien fait si on arrive à assez bien construire des personnages et surtout à créer une attache. Et je prends l'exemple qui me vient en tête tout de suite, mais Nos Jours Heureux par exemple, a exactement cette forme, c'est-à-dire on nous plonge dans un groupe de persos, on nous plonge dans un contexte, on sait que ce contexte il aura une fin à un moment et que ça sera peut-être un petit peu dur, mais cette idée est intéressante et elle permet au film d'avoir un cadre. Là je trouve que le scénar du coup il n'a pas vraiment de cadre, parce qu'on se laisse embarquer, mais on n'a pas l'impression de voir l'année passée. Alors je dis pas non plus qu'il faudrait carrément avoir des cartons avec marqué septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Mais il manque un petit quelque chose en plus pour faire en sorte qu'on ait la sensation que le scénario aille dans une direction claire, précise, et qu'on sache en tant que spectateur l'investissement qu'on doit avoir dans ce film. Lilti choisit de ne pas simplement nous plonger dans le quotidien d'un professeur remplaçant, mais de jouer ouvertement la carte du film choral en choisissant de nous offrir le portrait plus vaste d'une fonction au cœur d'un milieu social sonnant comme accrocheur, mais également que le cinéaste ne révolutionne pas.
En somme, le scénariste français va dans une direction maintes et maintes fois explorée dans le genre, et ne cherche pas plus que cela à lui donner un nouveau relief, sonnant ainsi comme la redite constante de ce que l'on connaît déjà du genre, et n'apportant rien de plus à ces personnages que ce que le passé cinématographique de ceux-ci a déjà pu donner, malgré une vraie attache à leur quotidien tout de même. En termes de mise en scène, Lilti n'est pas forcément très surprenant, mais c'est un cinéaste qui maîtrise la forme que doit avoir son récit en fait pour progresser de manière logique et cohérente au fur et à mesure que le spectateur se plonge là-dedans. Et clairement, un métier sérieux a une structure esthétique qui, je trouve, est vraiment précise. Et quand je dis précis, c'est qu'on sent que chaque détail est au bon endroit, que chaque élément de structure est bien acheminé et qu'en tant que spectateur, on a le bon investissement au fur et à mesure qu'on suit Benjamin. Donc la partie mise en scène, elle est vraiment bien conçue. Mais encore une fois, il y a cette sensation qu'elle est bien conçue, mais qu'elle ne se réinvente pas. Alors je dis pas qu'un cinéaste doit constamment se réinventer, mais là Thomas Lilti, j'ai vraiment la sensation qu'il a fait un petit peu le tour de comment faire son cinéma. C'est bien, c'est efficace, ça a juste la profondeur sociale et économique pour permettre au spectateur de se poser quelques questions par rapport au métier qu'il aborde. Donc cette partie-là, il n'y a pas vraiment grand-chose à redire. Mais j'ai envie de croire qu'il peut pousser le contexte un peu plus loin, qu'il peut jouer peut-être un petit peu plus sur la romance que va avoir Benjamin avec une de ses collègues de travail, qu'il puisse construire une espèce d'immersion ou une espèce de sensation de compréhension totale du groupe en s'attardant un petit peu plus sur les persos secondaires que simplement en nous montrant vaguement deux professeurs se toucher la main, un professeur se poser des questions dans son contexte familial. Enfin, c'est intéressant, mais c'est jamais poussé plus loin que ça. C'est juste une surface qui certes est immersive et plutôt intéressante, mais qui ne semble jamais avoir de finalité. Je pense à un personnage qui a un contexte personnel très dur, c'est un peu jeté à la gueule du spectateur et il n'y a jamais de vrai développement ou en tout cas de vraie finalité par rapport à son parcours. Et je trouve que c'est vraiment symptomatique d'un film où on a la sensation que Lilti sait ce qu'il veut nous montrer, mais pas plus que ça. Et qui ne cherche pas à pousser le vice plus loin, j'aurais presque envie de dire. La mise en scène de Thomas Lilti est une nouvelle fois assez juste, l'auteur parvenant à amener du rythme et de l'immersion dans le quotidien de ses nombreux personnages, tout en parvenant à ne pas sombrer dans le trop-plein de montage entrecoupant les situations que les héros vont vivre au sein de ce milieu. Après, le film peut sonner comme un peu long par rapport à ce qu'il veut raconter, et on peut très facilement avoir la sensation que l'on pourrait retirer certains épisodes de cette aventure, sonnant justement un peu trop comme une série de situations, et pas assez comme un seul et même morceau cinématographique où un héros aurait une vraie et belle évolution dramatique à l'écran. En termes de casting, celui-ci est juste hallucinant, que ce soit Louise Bourgoin, que ce soit François Cluzet, que ce soit William Lebguil, que ce soit Adèle Exarchopoulos, enfin, tous les acteurs sont vraiment excellents ici. Je trouve qu'ils ont une prestance, un charisme, une puissance à l'écran. Mention spéciale à Lucy Zheng, qui est vraiment bien dans le rôle d'une professeure qui malheureusement est sous-développée dans le film et qui est une de mes grandes frustrations parce qu'on sent qu'elle aurait pu être beaucoup plus creusée et beaucoup plus forte, mais elle disparaît presque à un moment du cadre du film. Adèle Exarchopoulos également est bien. François Cluzet, bon bah c'est François Cluzet, il a plus grand chose à prouver, mais comme d'habitude, il est excellent. Et il y a un acteur qui ressort. C'est vraiment le véhicule immersif du spectateur dans le film. Il est bien, en même temps il l'a toujours été, même s'il semble parfois insupportable lorsqu'il est mal mis en scène, mais lui, il est toujours très charismatique et ici il le prouve une énième fois. Vincent Lacoste domine ce casting, l'acteur prouvant une nouvelle fois qu'il est terriblement doué dans de nombreux registres et que le personnage complexe qu'il joue ici semble lui convenir comme un gant. Au bout du compte, un métier sérieux. Si vous connaissez déjà le cinéma de Thomas Lilti, peut-être qu'il va vous donner la sensation de partir un peu dans une direction bien tracée, bien délimitée et qui sort pas des gonds. Si vous ne connaissez pas le cinéaste, c'est un film qui, je pense, va vraiment vous plaire parce qu'il a une bonne forme, il est assez accessible, il est entraînant, il est touchant. Franchement, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé vraiment cool, mais j'ai cette frustration de me dire que c'est l'œuvre d'un cinéaste qui ne cherche pas à pousser son cinéma plus loin. Et c'est juste cette partie-là qui me frustre un peu et qui me donne la sensation que c'est bien d'aller sur ses acquis et de les conforter, mais parfois il faut un petit peu de nouveauté, un petit peu de créativité. Donc certes, un métier sérieux de Thomas Lilti, je vous conseille d'aller le voir, je pense que vous avez passé un bon moment, mais de la part de Thomas Lilti, j'avais envie qu'il pousse l'idée un peu plus loin et ça reste trop gentillé. Ça aurait dû être un petit peu plus piquant, surtout pour le métier qu'il choisit de convoquer. A plus!